quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? C'est la première fois qu'il y a autant de monde devant la direction académique. J'ai jamais vu autant de monde, même contre des fermetures de classe, pour des moyens suffisants, on n'a jamais été aussi nombreux. Donc je pense que cette journée qui est devenue nationale, car beaucoup de rassemblements vont avoir lieu devant les rectorats, même je sais à Grenoble, ou devant d'autres directions académiques à Rennes et puis à Dijon. Donc c'est devenu une journée nationale, alors qu'a priori c'était juste une journée on est sous le choc, je crois que c'est une collègue directrice d'école. Alors qu'il y a eu d'autres suicides dans notre profession, pas forcément liés spécifiquement à notre travail. Mais là, Christine Renon, elle a vraiment écrit ce qu'il avait sur le cœur. Et je crois que ça a suscité une émotion telle qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de personnes ici, je crois, hein, vraiment. Et voilà, ça fait suite à ce ministère qui actuellement ne nous écoute plus. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Éducation, le locataire de la rue de Grenelle, M. Blanquer, qui fonctionne par injonction, par dictat, par guide, et qui a un double discours qui est un peu à nous rendre un peu fous quand même, de bienveillance, d'écoute. Non, il a une logique qui est celle de vouloir imposer une école pour aller vite, néolibérale en fait, une école où on formate un peu les enfants, où les fondamentaux c'est lire, écrire, mais en ce qui concerne l'esprit critique, l'émancipation, tout ce qui est la découverte du monde est remisé au magasin des accessoires. Et donc c'est ce double discours qui fait que les directions d'école, les directrices qui sont des collègues dans le premier degré, ce ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques, eh bien, sont amenés à subir toutes les injonctions et ça tombe sur eux. Et ils font un peu le tampon avec les équipes. Et pour nous protéger, moi je ne suis pas directeur, pour nous protéger, ils font le maximum, mais avec des discours injonctifs, on finit par craquer. Et Christine, dans sa lettre, elle donne vraiment tous les détails de toutes ces choses inutiles qu'on demande aux directrices et aux directeurs. Et puis toutes ces choses importantes qui ne sont pas prises en charge. Parce qu'il y a une de nos collègues, Christine Renon, qui était directrice d'une école maternelle, qui s'est tuée sur son lieu de travail. Moi, je suis d'autant plus choquée que normalement, la maternelle, où j'ai travaillé pendant très très longtemps, est un lieu de vie, de couleurs, de joie, de rire d'enfants, etc. Et en arriver à se suicider sur son lieu de travail dans l'éducation nationale, c'est quand même, je pense, du jamais vu, ou rarement vu. Enfin, à ma connaissance, moi, je n'avais jamais vu ça. Et je trouve ça particulièrement dramatique, d'autant plus que les autorités essaient de nous faire taire, en fait, voilà, de plus en plus. En fait, on nous demande de nous taire et à chaque fois qu'on va évoquer des problèmes, etc., on se fait souvent très très mal recevoir par la hiérarchie qui pour nous sont les UN de circonscription. Et voilà, on n'est absolument pas soutenu, et à chaque fois on nous fait culpabiliser, voilà, on est infantilisé, et alors que bon, moi je sais pas, j'ai 51 balais, je pense que voilà. On est infantilisé et on nous fait beaucoup culpabiliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois on nous dit c'est de votre faute. C'est parce que toi tu ne sais pas y faire, c'est parce que toi tu n'as pas la bonne pédagogie, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, voilà. Alors donc je suis enseignante en Seine-Saint-Denis et je trouvais important aujourd'hui de se rassembler, déjà pour rendre hommage à la collègue qui est décédée et aussi pour dénoncer un petit peu les conditions dans lesquelles on travaille, la pression qui peut exister. Et voilà, pour montrer que les enseignants sont solidaires et qu'on n'a pas un métier si simple que ça, parfois. Ce que je me rends compte, c'est que la collègue là, avait 58 ans. Il y a un autre collègue, un prof de SVT, qui s'est suicidé 2 jours avant. C'était dans l'académie de Nice, je crois. C'est pareil, c'est quelqu'un qui avait un peu plus de 55 ans. Donc je me dis quand même, fut un temps où les enseignants, enfin pas moi, parce que je suis professeur des écoles, du temps des instituts, avaient la retraite à 55 ans. Christine avait 58 ans. Elle aurait dû être en retraite puisque justement les instituteurs étaient considérés il y a quelques années comme étant des personnels actifs, soumis donc comme les agents de la SNCF ou de la RATP à être dans des métiers pas faciles. Et donc un départ à la retraite dès 57 ans. Et donc elle aurait dû être en retraite. Et maintenant avec l'âge légal repoussé à 62, la réforme là qui se prépare, où on a calculé ensemble les enseignants, sans avoir un peu avec des repères bien précis, en moyenne, avec la retraite à points, alors déjà l'âge légal serait reporté à 64-65 parce qu'on n'aurait pas assez de points pour avoir une retraite à taux complet. Et en plus,
qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'on va perdre, en moyenne moins 1200 € par mois. Donc voilà, c'est pour ça que les enseignants étaient assez en grève quand même le 24 septembre, ça va une mobilisation conséquente. J'ai l'impression que quand même les enseignants ont envie, mais ont très très peur. Il y a une peur qui est énorme, Les enseignants ont peur. Peur de la répression derrière, peur de ne pas avoir les promotions de carrière, parce que c'est ça, on est noté, noté. Donc après, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte qu'on est de bonnes notes ou pas de bonnes notes, on avancera de la même façon, de la même vitesse, à la même vitesse. Mais elles sont notées, elles sont... et puis c'est toujours ce besoin de reconnaissance qui va faire que les enseignants vont essayer de toujours bien faire pour être connus, sauf que cette reconnaissance, on ne l'a jamais. Je pense que oui, il y aura des suites parce que déjà plusieurs syndicats ont listé pour aujourd'hui ce qui ne va pas et ont transformé cette souffrance de Christine l'ont traduite en revendications, des revendications que quelque part Christine disait dans sa lettre d'adieu.